Vous savez, ce moment où vous êtes enfin à votre compte, vous vous êtes mis à votre compte parce que vous vouliez la liberté, vous vouliez pas avoir de patron au-dessus de votre tête, vous vouliez gérer votre planning librement, ne pas être obligé de socialiser avec des collègues toxiques, ni rester coincé dans votre voiture ou dans les transports en commun pendant des heures pour vous rendre au travail. Vous vouliez vraiment ce confort et cette liberté et au final, vous êtes là chez vous et vous vous rendez compte que vous vous sentez pas mieux qu'avant. Vous vous sentez pas mieux que lorsque vous étiez salarié. C'est peut-être même pire que lorsque vous étiez salarié. Vous vous sentez tendu, stressé, sous pression, avec constamment le sentiment d'être en retard. Vous allez vous coucher en étant déçu de votre journée parce que vous avez la sensation de jamais en avoir assez fait dans votre journée. Vous avez l'impression de jamais en voir le bout. Vous devez porter 12 000 casquettes différentes dans la journée et vous vous y perdez. Vous êtes constamment en train de faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas les compétences. Et du coup, vous êtes constamment en train de devoir apprendre plein de choses et les appliquer en simultané. Vous avez plus de temps pour vous. Vous culpabilisez de toute façon lorsque vous prenez du temps pour vous. Vous travaillez 7 sur 7. Vous faites des journées de 12 heures, voire plus. Vous finissez de travailler super tard le soir pour compenser tout ce que vous n'avez pas réussi à aboutir dans la journée, pour essayer d'aller au bout de cette to-do list, pour réagir aussi aux urgences qui se présentent, urgences clients, etc. Vous travaillez du coup aussi les week-ends et vous voyez de moins en moins vos proches. Enfin bref, c'est pas du tout la liberté que vous aviez imaginée. Ça, c'est vraiment un sujet super important parce que il y a tellement d'entrepreneurs qui se mettent à leur compte pour avoir une forme de liberté et qui se retrouvent en fait dans la désillusion la plus totale. Et je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs finalement se dire ce n'est pas pour moi et finalement retourner vers le salariat alors que s'ils ont quitté le salariat à la base c'était parce que ça leur correspondait pas. C'est une chose de vouloir tester l'entrepreneuriat, voir ce que ça donne, c'en est une autre de se dire il faut absolument que je trouve une alternative au salariat parce que le salariat ça ne me convient pas du tout. Si vous avez envie de tester et que finalement vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas et que vous pouvez trouver quelque chose de satisfaisant pour vous dans le salariat, c'est très bien, c'est génial. Mais moi je vous parle vraiment des personnes qui ont vraiment besoin de faire en sorte que l'entrepreneuriat leur corresponde en fait. Qu'ils ont besoin de trouver une façon de faire qui va vraiment leur apporter le style de vie qu'ils désirent. Que ce soit en tant qu'entrepreneur à proprement parler ou en tant que freelance, artiste, artisan ou autre. Là souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va aller se diriger vers un autre modèle d'affaires. On va se dire, ok, peut-être que ce sera plus facile pour moi dans le MLM. Peut-être que ce sera plus facile pour moi si je lance un business en ligne. Peut-être que ce sera plus facile pour moi si je change carrément d'activité. Au lieu de vendre des prestations, je vais vendre des produits numériques ou voilà. On essaye de changer le business model et de voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Sauf que voici ce que j'ai observé. La vérité, c'est que être libre, ce n'est pas être son propre patron. Être libre, ce n'est pas être son propre patron. Être libre, c'est arrêter d'être son propre tyran. Le truc, c'est que quel que soit le modèle d'affaires que vous allez choisir, que ce soit de la vente de produits physiques, que ce soit du MLM, que ce soit du coaching, que ce soit de la prestation de service, que ce soit vendre vos créations dans l'artisanat, dans l'art, dans la photographie ou autre, si à la tête de cette entreprise, le patron est un tyran, les personnes qui travaillent au sein de cette entreprise ne se sentiront pas bien. C'est quelque chose qui est réel dans le salariat et qui est réel aussi à l'échelle de ta propre entreprise individuelle que tu es. Imagine-toi, tu es salarié, tu vas travailler dans une entreprise. Peu importe le secteur d'activité de l'entreprise, à partir du moment où le patron ne respecte pas tes besoins, ne respecte pas ton planning, ne respecte pas tes limites, ne te respecte pas tout court. Si c'est un patron qui te donne jamais de congé, un patron qui te fait bosser le soir, le week-end, un patron qui n'est pas à l'écoute de tes besoins, un patron qui te donne des objectifs bien trop élevés pour ta seule petite personne, toute seule, on s'en fout que tu vendes des produits numériques, du coaching, un e-commerce ou quoi que ce soit. Ça change absolument rien. J'ai fait cette erreur moi aussi. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je change mon modèle d'affaires. Et puis après, je me suis dit, il faut que je change mes process. Il faut que j'automatise. Il faut que je trouve une autre manière de m'organiser, etc. Attention, je dis pas que tout ça n'a pas des avantages. Bien sûr que trouver une organisation qui te correspond, ça a des avantages. Une organisation qui correspond. Pas toi qui te plie en quatre pour coller à une organisation qui finalement n'est pas taillée sur mesure pour toi. Même chose pour le modèle d'affaires. C'est pas à toi de te suradapter à ton modèle d'affaires pour que ça fonctionne. Si tu te suradaptes, tu te sentiras de toute façon pas bien. Non, l'idée c'est que le modèle d'affaires de ton entreprise,
te correspondent, soient taillées sur mesure pour toi, pour que toi tu puisses naturellement t'y sentir bien. Bien sûr qu'il y a des avantages à automatiser, bien sûr qu'il y a des avantages à avoir un système qui va du coup créer des leads et du coup des ventes en automatique, voilà, qui va un système sur lequel tu vas pouvoir faire reposer tes ventes. Sauf que, encore une fois, si à la tête de ce système, la personne est un tyran, si à la tête de cette organisation, la personne est un tyran, ça ne résout absolument pas le problème. D'ailleurs, ce que j'ai observé et ce que j'ai moi-même vécu, c'est que mettre en place un modèle d'affaires différent dans ton entreprise, une stratégie différente, mettre en place une organisation différente dans ton entreprise, ça demande de l'énergie, du temps, une capacité à sortir de ta zone de confort puisque tu vas vers des choses qui sont nouvelles pour toi, que tu ne connais pas. Et ça, si tu es constamment un bourreau avec toi-même, c'est très difficile que ce soit à ta portée. Il n'y a aucune stratégie qui peut fonctionner si au niveau de ton carburant, ben, t'es juste à zéro. Quand je dis être un tyran avec soi-même, qu'est-ce que j'entends par là? C'est dans le sens où, au quotidien, tu n'écoutes pas tes besoins. Tu vas être constamment en train de te forcer à faire les choses. Dans ton esprit, tu te dis toujours, il faut que je fasse ça, et il faut que je le fasse maintenant, il faut que je fasse ça, et il faut que je le fasse maintenant. Toute la journée, c'est ça. À la fin de la journée, tu es complètement sur les rotules, tu te sens nerveusement tendu, ou alors tu te sens déprimé, etc., etc. Tu vas te coucher avec la sensation de ne pas en avoir assez fait parce que tu es tellement exigeante envers toi-même. Tu es un tyran avec toi-même, hein, donc du coup forcément la to-do list elle était trop longue, les résultats attendus ils étaient beaucoup trop élevés, ils étaient irréalistes, la qualité aussi était irréaliste par rapport aux ressources dont tu disposais. Et donc à la fin de la journée tu vas te coucher déçu de toi, ok? Et le lendemain matin, tu te réveilles en étant totalement démotivé. Et tu te dis, pourquoi je suis démotivée? Je comprends pas. Je suis vraiment nulle, hein. J'arrive pas à me motiver. Je suis une procrastinatrice. Je suis une feignante. Avec la journée que t'as passée la veille et le jour d'avant, tu passes tes journées à te donner des coups de fouet mental, comme ça, en te disant, tu fais pas assez. Si tu passes ta journée à ne pas du tout répondre à tes besoins et à être constamment en train de te forcer à faire absolument tout ce que tu fais et à être constamment en train de te donner des ordres sans tenir compte de ta fatigue, de tes envies, de tes besoins, sans t'apporter de la joie, sans t'apporter le moindre plaisir, si tu passes tes journées à faire ça et qu'en plus le soir tu vas te coucher en te disant de toute façon malgré tous les efforts que j'ai fournis dans la journée ce n'est toujours pas assez et qu'en plus tu as 3 heures de sommeil dans les pattes parce que tu t'es couché super tard pour pouvoir essayer de finir ce que tu avais à faire, mais comment veux-tu te réveiller le lendemain matin en étant motivé? Moi je me rappelle que pendant longtemps je me réveillais le matin et je trouvais la force mentale, je sais pas où est-ce que j'allais la chercher, mais je trouvais la force mentale de me motiver. Et c'était encore pire. Parce que du coup, je me réveillais avec beaucoup d'attentes. Je me disais, bon allez, aujourd'hui je vais faire les choses différemment. Et je vais y arriver. J'étais ultra persévérante. Sauf que c'était encore pire. Juste 1 heure après m'être levée, j'étais déjà déçue de moi. J'étais déjà en train de me dire, regarde, pour faire quoi que ce soit, rien que pour préparer ton petit déjeuner, tu forces, t'arrives pas à le faire avec plaisir, t'arrives pas à le faire avec légèreté. C'est censé être ton métier passion, c'est censé être un métier que tu aimes, que tu adores faire, et là tu n'arrives même plus à ressentir de plaisir à ce que tu fais. Ça, c'est pas du tout la liberté pour laquelle tu as signé à la base quand tu as créé ton entreprise. Donc tu vois, en fait, c'est pas du tout une histoire de modèle d'affaires. C'est la manière dont tu vis tes journées au quotidien. Même si tout ton business il est automatisé, tu vas continuer dans tes journées de te trouver des raisons de t'auto-flageller mentalement. Tu vas trouver dans ta journée des raisons de ne pas prendre de pause. Parce que tu vas continuer de culpabiliser à prendre du temps pour toi. Parce que tu vas te dire, il y a forcément des choses à faire pour mon entreprise. Il y a toujours des choses à faire dans une entreprise. Toujours. Toujours, 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 toujours. Même quand tu automatises. Même quand tu as des revenus passifs. Même quand... Il y a toujours des choses à faire. Tu vas te mettre aussi à nourrir la peur de perdre ce que tu as durement acquis. Là, il y a la peur de manquer d'argent, c'est une chose. Mais la peur de perdre l'argent que tu as acquis. La peur de voir ton chiffre d'affaires diminuer. Ou tout simplement la peur qu'il n'augmente pas. La peur de perdre des followers aussi, de perdre la visibilité. Si tu as développé une stratégie sur les réseaux sociaux, tu peux avoir le sentiment de te dire, si je ralentis, si je poste pas assez, si je fais pas de meilleures vidéos, de meilleurs contenus, je vais perdre mes followers, je vais perdre leur confiance, je vais me faire rattraper par la concurrence. Il y aura toujours de très bonnes raisons pour ton tyran intérieur de t'auto-flageller, de te priver de repos, de te priver de temps pour toi. Si tu ne changes pas cette façon que tu as de te traiter, alors, quelle que soit
les évolutions que tu mettras en place pour ton activité, que ce soit en termes de productivité, d'organisation, d'offres, il n'y a rien à faire. La personne qui contrôle tout ça est un tyran. Donc les gens qui bossent dans cette entreprise se font maltraiter et ne peuvent pas être heureux. Un point, c'est tout. Et le truc, c'est que quand tu es à ton compte, tu es à toi seul la totalité de l'équipe. Tu es le tyran, le boss toxique qui ne respecte pas les gens qui travaillent dans l'entreprise, mais tu es aussi toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise en simultané. Tu es le comptable, tu es le commercial, le vendeur, tu es le graphiste, tu es le technicien par moment, le juriste, tu es absolument tout en fait. Donc c'est absolument essentiel que tu prennes vraiment la mesure de ce qu'est la véritable liberté. Là vous vous dites peut-être, oui mais comment je fais? Comment je fais pour me traiter avec plus de douceur et avec plus de respect quand j'ai tellement de choses à faire, quand tellement de choses dépendent de moi? À la fois justement cette casquette de comptable, de commercial, de vendeur, etc. Et en plus, faut que dans tout ça, j'ai aussi la casquette du boss qui développe l'activité, qui met en place des stratégies, qui prend des décisions. Bien sûr que, vu que j'incarne la totalité des gens dans l'entreprise, bien sûr que je me retrouve avec plus de travail, avec plus de charges, etc. Donc, comment je fais pour me dépatouiller de tout ça finalement? Donc, du coup, comment tu fais quand tu as tout ça à gérer pour réussir quand même à ne pas bosser le soir, ne pas faire l'impasse sur tes week-ends, etc. Moi, je vous dirais que ça a été clairement une période de transition. C'est-à-dire que j'ai vécu 3 burn-out et à un moment donné, je me suis dit, si je change pas ma manière de faire au quotidien, je vais juste pas m'en sortir en fait. Je vais juste faire des burn-out à répétition jusqu'à ce que... voilà. Et en fin de compte, je me rappelle que j'ai commencé petit à petit. La première chose, c'est que j'ai pas pris mes week-ends en entier tout de suite. J'ai d'abord commencé par prendre mon dimanche. Ensuite, j'ai pris mon samedi après-midi. Et ensuite, j'ai pris mon week-end entier. J'y suis allée vraiment à mon rythme. Et je me souviens que, bien sûr, j'avais cette pression. Je me disais, mais comment je vais faire à faire tout ce que je dois faire en moins de temps? Et déjà, il y a une première chose qu'il faut comprendre. C'est que quand tu as de l'énergie, tout prend moins de temps. Aujourd'hui, si tu as l'impression que tout prend des plombes, si tu as l'impression que tu n'avances pas, si tu as l'impression que tu n'as pas assez de temps, la majorité du temps, de ce que j'ai pu observer, en réalité, c'est pas un manque de temps, c'est un manque d'énergie. Si tu as l'énergie de faire les choses tu les fais, et tu les fais 10 fois plus vite. Il y a un truc qui s'appelle la surcharge cognitive. C'est-à-dire que notre cerveau, il a, en quelque sorte, oui, il a c'est littéralement comme ça que ça s'appelle, il a une mémoire de travail. Cette mémoire de travail, elle n'est pas illimitée. Au bout d'un moment, elle arrive à saturation, elle est trop pleine. Et ça va créer, du coup, un ralentissement dans ton efficacité et ta productivité. Et donc, bien sûr que le fait de ne pas prendre de pause, le fait de ne pas avoir assez de sommeil, le fait de, voilà, d'avoir des trop grosses journées, ça va créer du coup cette surcharge cognitive, donc ce moment où la mémoire de travail sature, et ça va engendrer le fait que tu vas être moins créatif, moins capable de mémoriser des choses, moins capable d'apprendre des choses et d'assimiler des choses. Tu vas du coup faire des erreurs plus facilement, tu vas être plus lent en fait, tout simplement, et tu vas même pas t'en rendre compte, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu bois de l'alcool, tu te rends pas forcément compte que c'est en train de modifier tes capacités. Donc déjà, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que le fait de respecter ton besoin de repos et de ressourcement et de calme, ça va te faire aller plus vite dans tes tâches. Donc déjà, il y a ce temps-là que tu récupères. Ensuite, l'autre chose que j'ai observée, c'est que les indépendants qui se retrouvent dans cette situation sont souvent, très souvent, des personnes qui ne savent pas dire non. Si tu te retrouves totalement submergé, il y a de très très fortes chances que tu aies dit oui à des choses pour lesquelles tu ne devais pas dire oui. Des choses où tu as dit oui pour faire plaisir, par peur de déplaire, alors que sur le papier, quand tu regardes ta to-do list, ton planning, tes priorités, c'était pas pertinent de faire ça. T'avais pas vraiment le temps pour ça. T'avais pas vraiment l'énergie pour ça. Mais t'as dit oui quand même. Parce que tu voulais pas déplaire, parce que tu voulais rendre service, parce que tu voulais être sympa, parce que le projet te semblait intéressant. Moi, au début de mon activité, je disais oui à tout. Par excès d'enthousiasme aussi. Parce que je me disais, waouh, ça a l'air génial, oui, j'y vais. Ah, ça aussi, ça a l'air trop bien, oui, j'y vais. Et en fait, je me retrouvais avec 12 000 projets. Et les 12 000 projets, ils avançaient tous à pas de fourmis. Parce que mon énergie était juste dilapidée dans plein de trucs, en fait.
Si tu prends le temps de ralentir, si tu prends le temps d'avoir les idées claires, parce que ralentir ça t'aide à avoir les idées claires, si tu prends le temps d'être pleinement présent dans ce que tu fais, au lieu d'être pressé, stressé, à te mettre la pression pour être plus efficace, etc., eh bien tu vas t'éviter toutes les galères et toutes les erreurs que derrière tu dois passer du temps à réparer en fait. En étant beaucoup plus présent à ce que tu fais, et donc pour être plus présent, ça demande de ralentir, ça demande de s'enlever cette espèce de pression constamment qu'on a de faire les choses vite, et j'ai pas assez le temps, et machin, et truc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous revenez à quelque chose de plus calme et de plus présent, et là en fait, vous avez une vision beaucoup plus claire de ce qu'il y a autour de vous, des tâches à faire, et ok, vous n'avez pas l'impression d'aller vite sur le moment, mais en réalité vous gagnez du temps parce que vous pouvez être dans l'anticipation déjà, vous pouvez vous dire ok, je vais anticiper telle ou telle chose et ça va vous faire gagner du temps pour la suite. Vous allez vous dire bah j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois et donc du coup j'aurai pas à réparer cette erreur. Et donc vous économisez du temps comme ça aussi. En tant qu'indépendant aussi, ce qui est difficile, c'est de fixer les vraies priorités. Combien de fois je regarde les listes de priorités de mes clients ou de mes collègues indépendantes et en fait elles ont clairement c'est pas des listes de priorités, c'est juste une to-do list en fait. Si vous avez, si vous avez 12 priorités sur votre semaine, c'est juste une to-do list, ce n'est plus une liste de priorités. Et c'est très lié avec le fait d'avoir du mal à dire non en fait, hein, parce que du coup on a aussi du mal à renoncer à une tâche, à une priorité plutôt qu'à une autre. On a du mal à renoncer à une priorité plutôt qu'à une autre, on a du mal à savoir ce qui est vraiment important et ce qui l'est moins. Le truc qui impacte le plus votre gestion du temps, c'est votre incapacité à dire non. C'est vraiment, il n'y a rien qui vous fait gagner plus de temps que de savoir dire non aux choses auxquelles vous devez dire non. Et toutes les choses en fait qui ne vont pas dans le sens de vos priorités, c'est important de dire non, de savoir les mettre de côté. Non, ça peut aussi vouloir dire pas maintenant, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous y renoncez, c'est non, pas maintenant. Peut-être plus tard, quand ce sera plus opportun. Mais clairement, définir des priorités claires, apprendre à aller à l'essentiel, définir ce qui compte vraiment, c'est un game changer en termes de gestion du temps. Est-ce que vous savez vraiment ce qui compte aujourd'hui pour vous et votre entreprise? Ça demande de se poser une question. Une question. C'est quoi ma grande priorité, mon objectif là? De quoi j'ai besoin en fait? Est-ce que j'ai besoin de signer plus de clients? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter mes tarifs? Est-ce que j'ai besoin de lancer un nouveau canal d'acquisition? De quoi j'ai besoin ce mois-ci? Vous pouvez vous organiser au mois par exemple. Vous pouvez vous organiser autrement. Encore une fois, le but c'est que ça vous corresponde. Mais par exemple, vous vous organisez au mois. Vous dites ok, ce mois-ci, l'objectif principal, l'intention majeure, c'est ça. Et puis ensuite, vous définissez des priorités. Vous en définissez pas 15 000. Vous définissez des priorités que vous allez découper en tâches. Et l'idée, ça va vraiment être pendant tout ce processus d'être ultra au clair avec ce dont vous avez besoin, vous, votre entreprise. Vous êtes la totalité de l'équipe, vous, pas Pierre, Paul, Jacques, ok? Donc, c'est important de rester concentré sur vos priorités. Bien entendu, quand je parle de vos priorités, votre vie personnelle est aussi impliquée. Par exemple, si vous êtes parent, si vous avez des enfants, bien entendu que vos enfants font partie de vos priorités. Ça doit être inclus dans votre organisation. Parce que ça va peut-être en étonner certains ce que je dis, mais moi je vois énormément d'indépendants, d'entrepreneurs, de freelance, qui au moment d'organiser leur travail, mettent complètement de côté leur vie personnelle. C'est comme si tu organises tes tâches, mais tu tiens pas compte de la moitié des autres tâches. Juste parce qu'elles sont dans une catégorie différente. Tu ne peux pas avoir une vision claire et réaliste de ton temps, de la manière dont tu vas le gérer, de la manière dont tu vas gérer ton énergie pendant ta semaine, si tu considères que le perso, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait le gérer, alors que c'est faux, c'est toi qui vas le gérer ça aussi, en fait. Donc, si par exemple, tu prévois ta journée, et cette journée, tes enfants sont pas à l'école, bien évidemment que tu vas t'organiser différemment. Tu dois prendre en compte les vacances scolaires, tu dois prendre en compte les imprévus potentiels avec tes enfants. Donc, par exemple, tu dois t'organiser en avance, donc peut-être te laisser quelques jours d'avance pour accomplir une tâche parce que tu sais qu'il peut y avoir des imprévus par rapport à, je sais pas, par exemple ton enfant qui est malade ou autre. Vous voyez, bon, je peux pas vous faire une vidéo sur l'organisation parce que ça serait beaucoup trop long, là c'est pas le sujet, mais vous voyez, l'idée c'est de vraiment considérer la vie perso et la vie pro comme un ensemble qui doit s'organiser de manière harmonieuse. Et souvent il n'y a pas, moi j'ai même vu des clientes qui
organisaient super bien leur vie professionnelle, mais qui n'avaient absolument aucune organisation dans leur vie perso. Tout était fait au feeling dans leur vie perso. Du coup, ça leur créait une énorme charge mentale, comme si les femmes n'avaient pas assez de charge mentale comme ça. Ça leur rajoutait de la charge mentale, en fait, parce que les tâches de leur vie personnelle n'étaient pas prises en charge. Tout venait comme ça au fur et à mesure. Elles étaient juste en réaction dans le moment présent aux choses. Et en fait, du coup, ça les déconcentrait dans leur travail parce qu'elles se disaient oh mince mais du coup j'ai pas fait les courses et puis je me suis pas occupée de ça et puis j'ai pas fait ça et puis il y a ça aussi à gérer et du coup ça les détournait complètement de leur travail, ça venait nuire à leur productivité, donc bien entendu ça ralentissait aussi leur travail quoi. Donc vous voyez, face à la charge de travail, on va avoir le réflexe de se surmener. On va juste se dire bah je vais faire plus et je vais me forcer à faire plus et je vais me forcer à aller plus vite et je vais travailler plus tard et puis je vais gratter sur mes week-ends, etc. C'est notre premier réflexe, on va juste se surmener. Alors qu'en réalité il existe plein de manières de travailler différemment. Mais pour travailler différemment, il faut arrêter d'être son propre tyran. Pour t'autoriser à te dire, bon, je prends une pause, et à vraiment la prendre, il faut arrêter d'être ton propre tyran, il faut devenir bienveillant envers toi-même. Pour faire le tri dans tes priorités et accepter de retirer des choses de cette liste, il faut être bienveillant envers toi-même. Il faut arrêter d'être ton propre tyran, parce que ton tyran, il va te dire, non, tu gardes ces choses, tu fais tout. Tu vois? Et pour réussir à dire non, il faut arrêter d'être ton propre tyran, parce que le tyran intérieur voudra toujours que tu dises oui, que tu te sacrifies, en fait. Donc, vous voyez, finalement, pour réussir à mettre en place toutes ces choses, la base, c'est de cesser d'être ce tyran envers soi-même et de enfin devenir bienveillant envers soi, pour être en mesure d'appliquer toutes les choses que je viens de vous décrire, en fait. Votre bien-être, de toute façon, c'est la priorité de tout temps. Toutes les choses qui comptent pour vous ont besoin que vous vous sentiez bien. Absolument toutes les choses qui comptent pour vous ont besoin que vous vous sentiez bien. Si vous n'avez pas de carburant, vous pouvez rien donner. Mais le but, c'est pas de culpabiliser d'aller mal. Vous savez, je suis persuadée que tout, quand il est poussé à l'extrême, peut devenir nocif. Et vouloir aller bien, si c'est poussé à l'extrême au point que tu vas culpabiliser d'aller mal, c'est pas le but. Le but, c'est plutôt de te dire, ok, là je vais mal, mais je suis bienveillante envers moi-même. Qu'est-ce qui se passe quand on est bienveillant envers soi-même? Quand on est un tyran envers soi-même, on va se culpabiliser. On va se dire, ah, t'es même pas capable d'aller bien. Quand on est bienveillant envers soi-même, quand on est sa propre meilleure amie, on va se dire, ok, tu vas mal, viens, on en parle. Qu'est-ce qu'elle ferait, votre meilleure amie? Viens, on en parle. Viens, on te change les idées. Viens, qu'est-ce qui pourrait te faire aller un 1% mieux là? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? De quoi tu as besoin? De quoi tu as envie? Ah, je veux faire une sieste. Ah, je veux juste me poser devant ma série préférée et boire un thé. Ah, j'ai envie d'aller prendre l'air. Qu'est-ce qui te ferait du bien là? Tu vois? Ah, je sais pas ce qui me ferait du bien, je suis trop submergée. Ok, pas de souci. On prend du temps, on discute. Juste pose-toi. T'as le droit de juste te poser, d'être là, d'exister, de souffler, de respirer. Voilà, on prend le temps. Devenez patiente avec vous-même. C'est ça la bienveillance envers soi. C'est ça qui fait toute la différence. Imaginez que vous soyez en train de gravir une montagne, gravir l'Everest en compagnie de quelqu'un. Vous avez le choix. Soit vous gravissez l'Everest en compagnie de quelqu'un qui vous soutient, qui vous écoute, qui est bienveillant envers vous, qui vous aide à aller mieux, qui vous tire vers le haut. Soit vous gravissez l'Everest avec une personne qui vous culpabilise, qui vous humilie, qui vous dit que vous faites jamais assez, qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, qui vous donne des ordres, qui vous respecte pas. Franchement, vous préférez quoi? Lequel des deux scénarios est le plus susceptible de vous aider à atteindre l'Everest? C'est tellement difficile d'aller à l'encontre du conditionnement dans lequel on baigne tous, ce conditionnement où c'est encore une fois ce flagellant qu'on va avancer, voilà, en se donnant des espèces de coups de fouet, on va être plus performant, aller de l'avant, etc. Même chose, je dis pas qu'il faut jamais se challenger. Ce que je dis, c'est que si tu as de l'énergie, si tu respectes tes besoins, le challenge devient un jeu, le challenge devient excitant, devient stimulant, devient satisfaisant, gratifiant. Mais si dans ton quotidien, tu es tout le temps en train de te torturer finalement, tu es tout le temps en train de négliger tes besoins et de te demander la lune alors que tu es sur les genoux, rajoute un challenge par-dessus ça, c'est juste l'enfer, c'est juste un cauchemar, ça n'a rien de gratifiant, ça n'a rien de positif.
Donc, en résumé, quand on vous parle de liberté en tant qu'entrepreneur, quand on vous parle de disposer de votre temps comme vous le désirez, de travailler avec les personnes que vous voulez, de faire le métier qui vous plaît, de créer les offres qui vous font plaisir, vraiment cette liberté que l'on visualise, pour que ce modèle puisse avoir une chance d'exister, pour que cette image que vous avez en tête puisse avoir une chance d'exister, vous devez d'abord apprendre à être bienveillant envers vous-même. Ça veut dire vous dire oui à vous-même. Parfois, dire oui à soi-même, ça veut dire non aux autres. Pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour atteindre la liberté en étant à votre compte, être à son compte, finalement, ça ne suffit pas. C'est pas être à son compte qui va faire réellement la différence. Ce qui fait réellement la différence, c'est la liberté que vous vous autorisez. Est-ce que vous vous autorisez au quotidien à répondre à vos besoins? Est-ce que vous vous autorisez au quotidien à vous donner ce dont vous avez besoin pour avoir de l'énergie? Est-ce que vous faites en sorte que votre quotidien vous apporte du plaisir? Si vous êtes constamment en train de vous priver de ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas être libre. Parce que la liberté n'est réelle que lorsqu'elle va de pair avec le bien-être. Si vous êtes libre mais que vous vous sentez super mal, c'est juste une autre forme de prison en fait. C'est tout.